Écoute. Bonsoir et bienvenue, très chers compatriotes sur Chancela Tchela News. Continuez à vous abonner, continuez à partager nos émissions et indiquez également à vos contacts de pouvoir s'abonner afin de soutenir les travaux de votre compatriote. Merci à tous ceux qui renouvellent chaque mois leur souscription pour accompagner financièrement Chancela Tchela News. Nous vous remercions infiniment. Dossier révision ou changement de la Constitution. Je pense que pour tous ceux qui disaient qu'il s'agit que de la révision, pas du changement, vous avez compris. Il y a aussi ceux qui voulaient les changements. Donc, les deux options sont levées. Ça sera défini dans les prochains mois quand cette commission ou ces comités nationaux sera mis sur pied par le président Tshisekedi. Il a annoncé, très chers compatriotes, à Lubumbashi et ça suscite beaucoup de réactions. Nous revenons dans cette émission sur toutes les réactions, en tout cas si on n'a pas oublié certaines d'entre elles. Nous revenons sur les réactions importantes suscitées par la classe politique congolaise sur la déclaration qui est comprise en tant que détermination par certains et elle est comprise également comme menace par d'autres. Émis par le président Tshisekedi lors de son périple à Lubumbashi. Vous allez suivre, on va commencer par ce que le président a dit et on va aligner les différentes réactions par la suite. Vital Kamerhe, sa réaction est très attendue au sein de l'opinion, pas n'importe quelle opinion, l'opinion de ceux qui soutiennent les changements de la Constitution, notamment parce qu'ils pensent que voilà, il faut Kamera s'exprimer, il faut Bemba s'exprimer, il faut Bati. Par contre, s'est exprimé. Je vais mettre la vidéo de Bati. Il n'a pas parlé clairement de la Constitution, mais il a insinué que le problème en RDC, c'est pas le problème des textes, c'est le problème des volontés politiques. Vous allez suivre Bati Lukwebo. Martin Fayulu s'est exprimé, Délice et Sanga, mais nous ne pouvons pas encore confirmer. C'est comme ça que j'ai mis les titres avec le point d'interrogation. Parce que selon ce qui est lisible sur les réseaux sociaux, les médias, etc., les partisans de Vital Kamerhe sont contre la révision de la Constitution. Et d'ailleurs, je vois des appels qui sont lancés par des cadres de l'Union sacrée, pas n'importe quel cadre, non, communicateur autoproclamé, jeune, autoproclamé, communicateur et Union sacrée. Ils sont en train donc, que c'est une guerre clairement qui éclate sur les réseaux sociaux où on voit ceux qui sont pour essayer d'obliger à Vital Kamerhe de s'exprimer. Et Kamerhe qui, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, garde silence, mais ses partisans les plus proches se sont déjà exprimés. Je vais relayer tout cela au cours de cette émission. Ils sont absolument contre. Et il ne faut pas oublier, parce qu'il faut que nous puissions rappeler, on dit toujours que le passé nous permet de bien vivre les présents et de mieux planifier notre futur. Vital Kamerhe, quand il fut secrétaire général du PPRD, avec Joseph Kabila. Une des raisons, je ne sais pas, il y a certainement d'autres raisons cachées, mais s'il y avait des raisons qui étaient dévoilées, qui ont poussé Kamerhe à la porte du PPRD et même de quitter la présidence de l'Assemblée nationale, c'était son refus catégorique de voir Joseph Kabila réviser la Constitution alors que c'était encore dans les années qui précédaient la fin du mandat de Kabila, mandat officiel en décembre 2016. Est-ce que Vital Kamerhe va cette fois s'y opposer radicalement, quitter l'Union sacrée? Ça se saura dans les jours à venir. Mais il ne faut pas oublier, très chers compatriotes, que je vais expliquer ça au cours de l'émission. En tant qu'intellectuel, le président Tshisekedi ne peut pas s'exprimer avec autant d'ardeur s'il n'a pas reçu le soutien de ses partenaires au sein de l'Union sacrée. Je ne dis pas que c'est le cas. Nous sommes en train de réfléchir au quotidien, plutôt au Makambo actif parce que plus de 5 localités allaient récupérer lundi à l'élo. Na bawazale, nous avons partagé à mon côté à Souka émission pour les nouvelles à Kitoko, pour Souka na place Wana. Alors, peuple congolais, normalement, le quoi partenaire en Akatia Union sacrée, le président ne peut pas s'exprimer avec, comme je disais, autant d'ardeur, autant de détermination s'il n'avait pas consulté ou il n'avait pas reçu au préalable le soutien. Je ne parle pas d'une obligation du président à l'égard de Kamerhe ou l'obligation des Kamerhe à l'égard du président ou d'autres leaders de l'Union sacrée. Mais en termes de partenariat, likambo songo te sank oyebisa moninga na partenaire po na surtout na ekateli wana te tosola liboso toyokani soki likama ekweli biso tokosangana tokoyebana ndenge nini toyebana komidéfendre nzela moko. C'est comme ça que ça fonctionne généralement, même s'il y a des cas particuliers. Alors, partant de cette question que je me pose, le président de la République a-t-il reçu le soutien, pour ne pas dire l'aval,
le soutien de ses partenaires au sein de l'Union sacrée. C'est la question que des milliers de Congolais se posent également. Les silences de Jean-Pierre Bemba, les silences de Vital Kamere, les silences à moitié de Bahati Lukwebo, de Sam Lukonde, ces silences doivent être traduits comme étant un soutien directement à cette initiative du changement ou de la modification, de la révision de la constitution de notre pays? Ça, on ne peut pas encore répondre à cela parce que il y a un des autres mais je vais essayer ici, en tant que journaliste, de présenter les arguments des uns et des autres. Et je laisserai à chacun de nous également, en tant que Congolais, parce que nous avons aussi le droit, hein, du point de vue de l'article 218 de la Constitution, nous avons le droit de pouvoir nous exprimer. C'est d'ailleurs clairement écrit là-bas que la révision de la Constitution peut être l'initiative du président de la République, du gouvernement à travers une décision du Conseil de ministres, du Parlement ou des 100 000 Congolais qui signent une pétition et qui la déposent au Parlement. Et les deux chambres s'est réunies en congrès pour décider de la suite de cette initiative. Donc, toi et moi, en tant que des Congolais, moi, je n'ai pas d'avis, bien sûr, mais vous qui me suivez, vous avez certainement opinion oyo bokoki kopesa epai na biso totanga yango na commentaire tokosala yango prochaine émission. Tobana image po tokende na ndenge ya plus concret et plus pratique bandeko balandi ya CT News, to like s'il vous plaît, to partager moto kopesa point de vue na ye dans les respects en tout cas ya baninga. Ne venez pas insulter parce que quelqu'un est contre vous, vous l'insultez, je vous bloque. Quelqu'un est contre vous, vous l'insultez, je vous bloque. Il reconnaît être détenteur de deux passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il reconnaît aussi avoir laissé son passeport rwandais en Zambie et avoir franchi la frontière congolaise avec son passeport congolais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. Nombreux messages subversifs ont été retrouvés dans son téléphone. Eh bien, il reconnaît être membre actif et soutient financièrement l'association ISOCO. C'est une mutualité des Tutsis en RDC qui accorde des bourses d'études aux jeunes de la dite association et je vous informe que la plupart de ces jeunes ont rejoint les mouvements terroristes M23, AFC, RDF. J'avais déjà diffusé cette vidéo il y a 2 ou 3 jours parce que c'est une information qui s'est déjà passée ou qui a déjà été partagée, etc. Mais j'y reviens parce que j'ai constaté une avalanche des insultes, avalanche des réactions désorientées parce que, ben voilà, cette dame, comme elle est toutie, elle est juste victime d'être toutie. Est-ce que les gens qui l'ont arrêtée, qui l'ont présentée ont suffisamment de données pour dire qu'elle est complice des RDF ou de M23. Aujourd'hui, tous les Tutsis sont en danger, blablabla. L'armée numérique rwandaise qui se permet, comme d'habitude, de s'en prendre aux autorités militaires. Je ne peux pas attendre d'être payé pour faire ce travail. Il faut que je défende mes autorités parce que là, il n'en est absolument pas question. Cette dame qui ressemble à Mwanga Chouchou, je dirais version féminine de Mwanga Chouchou ici, pour avoir déjà vu Mwanga Chouchou plusieurs fois et pour avoir aussi vu cette dame ici, je dirais même que c'est la sœur à Mwanga Chouchou parce qu'il se ressemble au Baloba Penzana Manzaka et Sikamoko. Cette dame est coupable de ses propres actions. Dans la vidéo, le général le dit clairement, ce n'est pas la première fois qu'elle soit arrêtée, cette dame-là. Mais comme au Congo, on a la facilité à libérer Kabatupo Azali Touti, boko kanga tuti te po bazali ba intouchable ba onde race ya bambendre oyo nzamba sala boko ko simba te bazali bikelamu ya bosantu ya kosantisama. Elle a déjà été arrêtée pour détention de faux documents qui lui permettaient à elle, cette dame, en sa qualité à haute autorité à policier, ya police plutôt, ya kotisaka ba rwandais na niveau ya frontière na biso. En fait, je mets en garde que ce soit des Congolais, que ce soit des Rwandais. Vous savez, vous pouvez parler sur les réseaux sociaux comme vous en avez l'habitude. Mais priez pour qu'un jour, nous ne puissions jamais nous croiser. Je vous dis, priez pour qu'un jour, nous ne puissions jamais nous croiser. Ce sera ce jour-là que vous comprendrez que biso ba bantu, toa ba ninga na binote, lelo ti lobi, toza ba na classe na binote, ata na ndoto boko saka na biso. Boyoki?
Pour ceux qui ont écrit sur Twitter, là, des Rodriguez ou des quoi, n'importe quel ineptie, n'importe quel anérie, tout ça, tout ce que vous étalez là, je vous regarde. Je garde les contenus que vous publiez. Priez pour que vous ne croisiez jamais mon chemin à moi. Parce que je pense qu'à ce stade, on a beau attendu, non? Les lois doivent être appliquées, il faut les arrêter. Ceux qui propagent des fausses nouvelles là, les Rwandais là qui vivent au Congo, qui se moquent de nous clairement, il faut les arrêter. Comme ils ne se font pas arrêter, comme personne ne les inquiète, il faut toujours avoir responsabilité na biso na maboko. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est la seule solution. Comme ça, par exemple, on a Rwanda, on a bienvenue na Congo te. Et si même on na Congo, on continue la divagation, kangambanga na yo, kolobate. En fait, au Rwanda, personne ne peut sortir comme ça Kagame qui révoque des généraux au jour le jour, Kagame qui fait arrêter ses propres compagnons de lutte au sein du FPR pour faire tomber Abiyarimana. Mais vous êtes tout parce que vous avez les mêmes réseaux sociaux, on pouvait aussi communiquer, Kagame, c'est pas possible, pourquoi tu fais arrêter tout ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais vous avez ces gens de garçons qui n'ont rien à foutre de leur vie, qui ont 30 ans, qui ont 50 ans, qui sont dans la maison familiale, qui n'ont aucune responsabilité. Ils se font payer $500 chaque mois pour mettre les mégas et ils envoient ces choses pour se moquer des autorités congolaises. Vous êtes des malades. En fait, au Rwanda, vous n'avez jamais d'actualité, on comprend. Toute votre vie est concentrée sur la RDC. Et pourtant, le Rwanda est un pays à part entière. Le Rwanda est un pays. Et le Rwanda n'est pas une province de la RDC pour qu'à chaque fois quelque chose se passe au Congo, que vous ayez quelque chose à dire dessus. Bon, qu'elle soit Tutsi ou pas Tutsi. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux Tutsis de venir au Congo pour tuer les Congolais. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux Tutsis de se mêler de la guerre qui déstabilise l'Est de notre pays. Pourquoi ces soi-disant Tutsis n'habitent jamais le sud du Bangui, l'Équateur, les Bandundu? Pourquoi ils n'habitent jamais les Kasaï? Pourquoi ils n'habitent que l'Est du pays? Et pourquoi ces fameux Tutsis nous sont imposés comme étant des Congolais alors qu'au Rwanda, il n'y a pas de Bashi, il n'y a pas de Baswahili du Rwanda, ça n'existe pas. Cet amalgame-là, avec l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe actuellement, plus personne ne pourrait vous croire. Plus personne ne pourrait vous faire confiance. J'espère que vous suivez ce qui se passe au Congo-Brazza à votre rencontre. J'espère que vous suivez. Parce que très bientôt, tous ces pays qui avaient aussi des intérêts à gagner derrière l'instabilité à l'est du Congo, qui se voient être contraints de pouvoir se repositionner ou revoir leur position par rapport à la RDC, le Rwanda finira par être reconnu seul aux yeux du monde, ajouté à cela l'Ouganda comme les deux agresseurs de la RDC. Les autres qui vous ont soutenu depuis plusieurs années, quoi abandonner Bino. Et moi, la seule question que je me suis toujours posée, le jour où Kagame ne sera plus là, Borokende Wapi, Bino Batuti. Borokende Wapi. Ndemo tune seye bomi tuna kayangwana. Borokimela Wapi. Nani akoyamba bino po boza libabe, boza ekafela. Boza lisuma. Bona mokili oyo. Bozali biloko esengeli ko fiakula boye ko poto ko bwaka na kati ya sud to pe sud caustique. Borokimela Wapi. Borokende Wapi. Ce n'est pas pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. C'est pour bientôt. Nous y tendons petit à petit. Et on y arrivera. Aujourd'hui, nous sommes davantage éclairés sur ce qui se passe. Nos enfants, quand ils naîtront, ils seront également informés. Borokima Wapi. Borokima Wapi. Borodjembela Wapi. Donc, nous, on est là aussi. Continuez à dire, oh non, parce qu'il est touti. On n'a rien à foutre des toutis. C'est dans vos natures à vous. Mensonges, amalgame, diversion, tromperie et toutes ces anti-valeurs-là. C'est ça qui constitue la nature de ce qu'on appelle touti, de la chose qu'on appelle touti. C'est ça. C'est comme ça que vous avez la latitude de mentir. Et vous vous sentez même à l'aise quand vous mentez. Pour vous, c'est normal. Donc, au Congo, maintenant, quand quelqu'un a sali infraction, on doit demander ce qu'on a touti, ata obomi mutuba libéré au poto so banga ba touti. Mais bois biloko, hein? Bois biloko, vraiment. On verra bien. Bino solution zaka na minicho yo. Nde bokoma to tanga rabino tozo bomba ba ide na tozo bomba. To kutani soko piki makolo na yo te okoyeba. Soko piki mipende wana te migaga ya soso wana okoyeba. Ne vous inquiétez pas. On n'aura plus à demander, oh non, la justice fait ceci, l'État. Non. Nous allons nous en charger nous-mêmes.
Nous, on les fera partout dans la rue. Dans tous les pays dans le monde, on les fera. Donc, préparez-vous en conséquence. Nakei na makambo nga na yeli bandeko singeti na beta seti na likambo na pona koki kota na misote ba semeur de troubles. Maintenant, commençons avec le sujet du jour. Suivons cette déclaration du président. Suivez-les avec la tête qui réfléchit, hein, s'il vous plaît. Pas avec l'émotion, pas avec les tribalismes, pas avec les soutiens n'importe lesquels. Suivez avec rationalité ou rationalisme. Et puis, on va continuer avec les déclarations Yaba Obariel. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population. Ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Le débat est permis et je l'accepte sans problème. Mais la manipulation est interdite, surtout lorsqu'elle est destinée à la subversion, à monter un groupe de Congolais contre d'autres Congolais. Comme d'église, on est censé être un homme de paix. Quand on est un homme politique, opposant fuston, on est censé apporter des solutions de paix et de développement. On ne peut pas manipuler ses compatriotes pour les amener à se déchirer, voire même à s'entretuer. Ce sont des choses que je combats et que je combattrai toute ma vie.
Je n'ai pas commencé à combattre le tribalisme seulement quand je suis devenu président de la République. J'ai combattu le genre d'élite, de leaders, que ce soit politique ou autre, que nous avons dans notre République. Des gens qui ne savent pas tenir parole, qui ne savent pas respecter leurs engagements. Ils ont dit une chose hier et aujourd'hui ils disent le contraire parce qu'ils sont manipulés par des officines étrangères qui ont tout intérêt à voir les Congolais divisés et le Congo émietté. Avant tout qu'il y ait une vidéo, il a dit parce qu'ils ont concerné conseil à défense ou et ça m'a qui car na Lubumbashi kuna ils allaient dans contexte où était boyoki ma président de toute façon aussi boyoka qui en c'est le même discours ou le même ton si je dois le dire comme ça qui a été prononcé dans Lubumbashi na Kipushi et certainement na Kanyamakase si on en saura plus dans les heures qui suivent parce qu'il va rencontrer pe ba ndekonabiso bazala ki bakuna ba comme de ba bâtisseur et en République. Cette déclaration est comprise de plusieurs manières, en tout cas par la classe politique congolaise ou la classe sociale, la classe congolaise, disons simplement parce qu'il y a des politiciens, société civile et tout le monde dedans. Il y a certains qui pensent que c'est de la détermination du président de pouvoir s'exprimer de cette manière-là. Il y a d'autres qui pensent plutôt que c'est de l'arrogance et que c'est des menaces que le président serait en train de proférer à l'égard de l'opposition et surtout des menaces à l'égard du peuple dont le président n'aurait pas songé et consulté avant de pouvoir s'exprimer. Les gens, certains, pensent que le président devrait d'abord consulter le peuple avant de faire cette affirmation-là. Parce que quand il dit que personne ne pourra m'empêcher, il n'a pas cité l'opposition. Alors, certains observateurs pensent que personne, donc tout le monde, population et avota, qui 73%, opposition, société civile, église, personne ne pourrait lui en empêcher, y compris partenaire de la Union Sacrée. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là, parce que je pense, à mon humble avis, et souvent, Tomiko Sakamwa rarement est allé arrogance, mais Tomiko Sakamwa rarement, les caméras ne peuvent pas continuer à garder silence s'ils ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Vous allez le découvrir pendant que nous avançons. Suivant cette vidéo, il y a réunion, il y a sécurité à Mboka. Pour boyebi nebsa kibino que moi tentative moko ya mbutu zali de jouer kati ya Lubumbashi kuna na atterrissage ya président Nenga Kendaki kuna bolanda réunion au esami d'urgence par le président et les comptes rendus qui a été fait par le ministre de l'Intérieur suivi. Le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga, et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire. Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme. Et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir. Vous dites que vous voulez... Voilà, là c'est le compte rendu selon le ministre de l'Intérieur. Il était question de revoir la situation sécuritaire dans son ensemble dans la province et à Haut-Katanga pour certaines informations et Pesamaki et Panabamikonzi à leur arrivée justement. Et ils ont évalué cette situation avec les présidents. Des recommandations claires ont été données et la générale Ouazali à bataillon 22 kuna, régiment 22, 22e régiment kuna, Ouazali wana dit qu'à peine et publié par le ministre de l'Intérieur. Alors selon ce que j'ai compris dans sa déclaration ou dans son compte rendu, c'est qu'il pourrait rester là-bas pour essayer de maîtriser la situation parce que rumeur réseau continue pour Pesama na o etali résurgence et à Katanga et insécurité qui aurait été créée ou planifiée par Corneille Nangaa parce que vous savez
que des gens que je vous ai partagés, ou la dame que je disais être Mwangashishu version féminine, là, bakangi bango na Lubumbashi, bakangi bango kuna na kati ya Katanga. Donc, ils na Kinshasa, ils appellent na Goma te, mais ils planifiaient des réunions entre Lubumbashi et Goma. Bande kosala ngo bongo, et puis même na côté à étranger, côté à Tanzanie, bande ko planifier tango bakangi bango, ils ont pu mettre la main sur tous les autres. Donc, en clair, il y a vraiment insécurité. Quand je parle d'insécurité, je ne parle pas des Koulouna. Je parle d'un bloc, coup d'État, déstabilisation, il y a province. Et si même vous avez suivi les discours du président, vous comprendrez qu'il a fait mention de cela, mais de manière sous-entendue. Après, je ne peux pas révéler des choses ici, mais on espère que la situation, voilà, et vous a calmé et pour retrouver solution, mais comme Zali Koya, parce que nous sommes déjà fatigués de voir que les FARDC ne combattent pas dans les Nord Kivu. Alors, nous ne serons plus être là et voir que nos compatriotes du Katanga, Babandape Okima, Oyakumi Mikumba, Keikuna, Bakati, Zambi, Lobnande, Zambi, Payako, Lukama, Bena, Congo, Po, Bakongole, Bakima, Kepanaye, tous ces genres de problèmes. Faut pas attendre que ça s'empire pour venir nous dire, oui, toqué dans dialogue, toqué na Angola, toqué, non. Prenez vos responsabilités et assurez-vous de faire le maximum. C'est pour ça que vous êtes là. Parce que si vous aurez eu la même ardeur, la même détermination que quand il faut parler de cette situation actuelle, quand il faut gérer l'entreprise, l'institution, PCBino, vous aurez eu le soutien congolais. Malheureusement, pour redécouvrir Kamakambo. Tokei, première ministre, elle aussi, elle voyage beaucoup. Hein? Elle voyage beaucoup. Elle est au Canada. Suivez son speech face aux Congolais du Canada. De la nationalité congolaise d'origine. Vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses. N'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix. Et c'est là... lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand on dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles, il s'agit bien de cela. Je pense que le président de la République hier, il était à Lubumbashi, il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un... Selon la déclaration de la première ministre, cette première partie, hein, vous allez suivre la suite, selon elle, l'irrévocation ou non de la nationalité congolaise en cas d'acquisition d'une nouvelle nationalité pourrait être aussi remise en question ou pourrait être révisée ou changée, selon ce qu'elle dit. Elle dit, président Ebsaki Bino Kebako discuter ma double nationalité et comme normal, donc pour ça la mandengo il faut qu'à changer constitution. Faut pas oublier que cette histoire des doubles nationalités, il y a aussi des Rwandais qui veulent être des Congolais. Donc, vous allez leur accorder l'accès aux institutions en étant Rwando-Congolais. C'est ça, non? Il y a autre bibo. Likambo, il faut bateau maël et boyo loba. Quand je parle de bateau maël, je suis un maël, mais bateau, comment constitutionnel, bateau, bazan, qui a interprété, pensé à bakomi. Baya, avant, ça trop tard. Parce que ici, c'est bien. Nationalité congolaise, double nationalité bandima, mais il y a des gens qui sont rwando-congolais. Vous allez dire quoi? Ils peuvent aussi postuler. Ils peuvent aussi postuler. Ça veut dire que si on parle des... Là, quand elle parle de l'article où ça indique la nationalité congolaise est une et exclusive. Je pense article 72, alinéa 1er. On ne peut pas définir la nationalité congolaise avec une autre nationalité. Article 72, il y a constitution. Donc, comme la première ministre indique, les bosseurs Congolais à Canada,
Et lobby nandele. Des Rwandais auto-télémila. Même des Katumbi auto-télémila parce que baza ba double nationalité. C'est même pas double nationalité dans le vrai sens de la Koloba. Parce que pour moi, les Congolais qui ont acquis la nationalité étrangère, pas Rwanda, il n'y a pas de problème. Mais des gens qui sont nés des deux parents ou qui sont des Rwandais mais qui sont nés au Congo, c'est là que je ne comprends pas. Quand on dit deux nationalités. Ou même des gens qui se camouflent aujourd'hui comme étant des Congolais, des Tutsis que vous acceptez de gauche à droite. Demain, ils vont assumer officiellement qu'ils appartiennent à la RDC et au Rwanda. Et en ce moment-là, est-ce que si on aura un Tutsi rwando-congolais à la tête du pays ou à la tête, pas du pays, bon, à la tête n'importe quelle institution, autre dans un conflit, tout le quoi, tout le général Nabiso, chef d'état-major Azali, rwando-congolais. Comment pourrons-nous attaquer le Rwanda? Batouamae, le boya avant comme trop tard. Boya, s'il vous plaît, pour tout boy confusion, boya avant et comme trop tard. Comme premier ministre. Boya, Batouamae, le boya. Ma interprétation na biso ezali moi biaisé mingi. Voilà. Boya pour expliquer biso pour ba Congolais baza ba Congolais des pères et des mères, so baza nationalité belge, ils sont des Congolais. So baza nationalité française, ils sont des Congolais. Mais le problème, n'oubliez pas que la plupart de ces gens-là se servent de cette couverture pour faire du mal à la République. Parce qu'ils savent que même s'ils détournent aujourd'hui, il a ses enfants et sa femme en Europe. Il faut revoir tout ça. Donc, ce n'est pas des choses à pour compléter, pour notre plaisir, pour compléter, pour acclamer. Non, 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 non. Les pays, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Hein. Le pays ne s'arrête pas aujourd'hui. Le pays est allé lobby après lobby. Mon frère ou ma soeur Esther, dis tout ce que tu as à dire. La première ministre a bien dit, de nationalité d'origine. Je te dis, il y a aussi des Rwandais. Regarde ce qui se passe avec Donald Trump aux États-Unis. Il dit qu'il va expulser les Congolais, mais ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Mais aux États-Unis, ils sont connus comme étant des Congolais d'origine. Quand ils vont les expulser ici, ils vont vous les imposer. Bazaba Congolais, et Bolobani, Namini Chouana. Il ne faut pas voir seulement les choses pour compléter ou faire plaisir. Non, 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 non. Il faut savoir qu'au Rwanda, autant que ça va tout lingala, Swahili, qui Congo, Chiluba. Pour l'obi nandele, ba ba fan de la biso na mboka na biso likita. Maintenant, ajouter à cela la normalisation de la double nationalité, non, 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 ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça peut pas, il faut bien définir. Il ne faut pas en parler comme ça avec, non, il faut bien définir. De toute façon, on n'a même pas l'identification de nos compatriotes qui vivent en Europe. On ne sait même pas, nous sommes à combien. On vit dans l'estimation. 100 000, plus ou moins 100 millions. Plus ou moins 95 millions. Il faut beaucoup de préalables avant de parler de n'importe quoi. Il faut vraiment beaucoup de préalables. Mais on n'en est pas encore là. Ça fait pas comme la communauté dans le Congo. Au bout du monde, acte de naissance peut s'arrêter. Sora l'ingida à l'université, ok, au lukele, acte de naissance, il y a le kutamba, mbangu, topé acte à notoriété supplétive, il y a acte de naissance, au fouti, basali. Il faut organiser. Ça passe pas avec autant de vitesse juste pour justifier, non. Bref, maman n'a vu premier ministre, que tu as la dollar et qui t'en a bloqué comme ceux qui t'a pas fait ses opusana. Il y a fin d'année, mais qui t'était. Tokei na ba vidéo o elandi Martin Fayulu abominga na koseka peuple congolais. Voyons qu'à Martin Fayulu s'il vous plaît. Et voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Le Congolais. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Ndekonangai Jacques Kande, merci beaucoup. Batoko abine sengeli boza la po boza couper sa makamna nenge sengeli. Les gens pensent que quand c'est pour leur plaisir ou quand voilà c'est pour ça conforte leur position, c'est faisable. Il faut qu'on s'en envoie lingo boya po yo zanani ata boya ko changer l'autre côté. Au commun des clairs, il y a certains étrangers qui ont même des noms congolais. C'est un point stratégique qui demande vraiment une double réflexion. Ça ne vient pas de moi, on a soufflé au Malobate, on ne se connaît même pas. Merci pour Batungos Barozana, côté à comme Manambongete, Batunsu Bako réfléchir pour comprendre ma kamnenge zali. Na ba Rwanda ba abundisa so tous les jours, so bo salima sekine lo kwana c'est fini.
Même là où vous cherchez à expliquer article 217, vous consacrez en gros indirectement. Donc, il faut vraiment les avant comme trop tard. Toi, le président Nabiso a décidé. Parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection, qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%, qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. J'en suis un, votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Il va voir ce que les Congolais vont lui réserver. Et je suis là et je serai devant vous. Monsieur Tshisekedi, il parle d'article 217. Mais je lui demande qu'il aille lire cet article et qu'il complète sa lecture avec l'article 214. Comme sa première ministre, lui vient démontrer qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est grave. Ce n'est pas lui qui a amené le pays à l'EAC. C'est lui qui a fait adhérer le pays à l'EAC. C'était quoi l'EAC? Est-ce qu'il a compris les conséquences? À l'EAC, c'est là où certains pays africains pouvaient prendre certaines portions de notre territoire. Pas la Constitution. Qu'il me cite un seul article de la Constitution qui l'empêche de récupérer Bunagana et les 120 autres localités occupées aujourd'hui par le M23. Qu'il me donne un seul article qui lui permet d'encourager la corruption, de laisser les deniers publics être volés par n'importe qui. Qu'il me donne un seul article qui l'empêche d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Un seul. Non, ça n'existe pas. C'est un faux fuyant. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Donc je suis avec vous et avec vous, nous allons lui barrer la route. Qu'il sache et, comme on dit en français, à bon entendeur, salut. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi. Il est le seul au Bopona Bino. Il est le seul élu depuis 2018. Donc, même en 2023, on a fait Fayoulou Azaki. Président estimé de Salioni ni pas. Président Martin. Tableau, hein? Tableau ya ouais ba peintre ba chesi mana yo na mi wana. Na otane. Président Martin to Salioni ni papa, hein? Voilà lobby. Il est le seul commandant où il a fait Sabino peuple ordre. Donc, dès que vous avez un bandé ya poto, bisika tout bozali, bo bongama, pour que la milité mot d'ordre zopesama. Et pendant le seul président bino pour voter, banda 2018. Donc, na bossa même que mandé ça il y a 10 ans. Donc, 2018, si na fait à 2028, c'est Rosa président. Makamusa le vrai, hein, Makamusa le vrai, mais moko faut dosaka, président Fayoulou, président Stesanga, tout ça, il faut bo cadre ka réflexion na bino pona ko éviter que bon marche na kati ya diversion. Il faut bien canaliser ma réflexion na bino, sinon on est évadé là, donc voilà, on comprend plus rien, non. Aujourd'hui makambo ya sérieux, côté so je suis le seul à être élu depuis 2018, na ndenge nini papa. Hein? Au bani makambo malamu osuki ça bien te papa. Hein?
Et pour le plus, on va bouger tes bases de la mot d'ordre. Le moment venu pour ça mot d'ordre. Yo mo ko zali boso ya full. Pona okende ko sa nini? Pona okende ko loba Tshisekedi alongo na bokonzi. Vous savez, opposition et Mboka n'a même vu qu'on a ba réaction na bino depuis que le président a parlé. Comme j'ai dit que en ce qui concerne ces changements ou révisions de la Constitution, personnellement, mon point de vue ne compte pas et j'en ai pas un non plus. Mais il faudrait quand même bien réfléchir. Parce que la différence qu'il y a entre vous de l'opposition et ceux qui dirigent, c'est que Tshisekedi a déjà réussi à changer une majorité en cours d'une législature. Et c'est encore possible. Pendant que vous n'avez rien en termes de représentants à l'Assemblée nationale ou au Sénat, encore moins dans les institutions régaliennes, il faut vous organiser. C'est pas le abîmé à lobby. Je ne vous interdis pas, bien sûr, de parler parce que c'est rare au travers de vos vidéos que vous allez voir galvaniser des troupes. C'est bien ça. Mais parlez avec des sous-bassements pour permettre à ceux qui vous suivent de pouvoir évaluer la quintessence de vos sous-bassements et des sous-bassements qui sont évoqués par ceux qui veulent également ces changements ou cette révision de la Constitution. Avant que na dossier à Vital Kamerhe, na bandeko ya yenti ndenge bazokozala contre révision qu'on a kotanga bato tu ba komi na kotanga na zana ngwa nyonso na kotanga to kana no président ya envol oyo bobo na te bakangaki na manifestation esalamaki wana mais na conseil de ministres ya vendredi président alobaki a condamné arrestation brutale wana ya délice ça tant to condamnaki a bofinga kibiso. J'espère que quand le ministre Mouyaya a aussi rapporté ce que le président a dit en condamnant l'arrestation de Sesanga et en ordonnant à ce que Batouba manifester librement, j'espère que vous avez aussi insulté les présidents. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner normalement quand vous avez là les insultes faciles. Delis Sesanga, attendez, Fatia côté lié. A zone quand même na maloba pour réagir à la déclaration au président Pesaki dans Lubumbashi, Tolandaye après tout le changement de la constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui aussi entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation? La manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la Constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles de qualité pour tous les Congolais. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger, alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du dernier accord que vous venez de signer avec le Fonds monétaire international. La manipulation, enfin, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages,
en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel et remet les compteurs à zéro en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat, là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne feront reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État au service de l'intérêt général. Bon, qu'on puisse organiser effectivement. Avant que Kendena Bati Lukwebo, j'aimerais demander ou j'aimerais dire à ceux qui aimeront avoir l'article 109, 110 et 111 de la constitution de du Zaïre, la République du Zaïre à l'époque de Mobutu, en ce qui concerne l'interprétation, je ne dirais pas exactement, mais en ce qui concerne le contenu de l'article 217 d'aujourd'hui. Je l'ai sous mes yeux. Ceux qui en ont besoin, écrivez-moi, je vous l'enverrai sans aucun problème. Et puis, on peut s'analyse. Parce que, au moins, en lisant, j'ai compris que c'est la même chose. En tout cas, 100% la même chose. Mais maintenant, si c'était ça, depuis toujours, est-ce que, je ne peux pas interpréter parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, céder une partie de son territoire pour constituer un État d'unité africaine, des choses dans les genres. Je ne peux pas vraiment analyser parce que je ne suis pas du droit. Mais par exemple, quand c'est Sanga dit, on comprend que ce qu'il dit et ce que Fayulu dit, excepté ce que Fayulu a dit que j'ai été élu depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul président, tout. Ça, c'est certainement pour amuser la galerie. Mais certains arguments présentés par Fayulu sont les mêmes que présentés par Dili Sessang. Maintenant, est-ce que les deux sont des constitutionnalistes? Je ne pense pas. Où sont ceux qui ont écrit cette constitution? Où sont-ils? Ont-ils copié cet article-là dans la constitution à Kala? Où ils se sont imaginés, où cet article a été aussi dicté comme plusieurs articles dans la Constitution, dans San City. On veut le savoir. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans la diversion comme ça, les gens qui trimballent de gauche à droite pour Bazou Lukaba. Donc, il faut venir nous expliquer. Quand vous avez écrit cette Constitution, vous ne nous avez pas demandé qu'on va écrire cet article, non. Vous avez fait valider après avoir écrit, même pas en lisant tous les contenus. Vous avez cherché la validation et ça a été fait. Maintenant, l'opposition. Au lieu de venir dire, comme Deli Sessanga, il parle très bien, je sais que c'est un homme intelligent, mais maintenant, est-ce que ça suffit de dire ce qu'il dit là-bas? Parce que le président, quand il parle des révisions, il dit qu'il en a les pouvoirs. Mais est-ce que l'opposition a les pouvoirs de lui en empêcher? Ça, je n'ai pas vu encore dans la Constitution. Ça ne signifie pas que je suis pour. Je suis en train d'analyser et présenter les faits tels qu'ils sont. Je n'ai pas de point de vue, moi. Et je n'ai pas de conclusion non plus à tirer là-dessus. Du point de vue de la Constitution, c'est légal que le président doit réviser. Même si certains pensent que le ton qui a été utilisé est un ton menaçant à l'égard du Congolais, tout ça, et puis la liberté d'expression sera, voilà, restreinte si les gens veulent s'exprimer, tout ça, bonaboué, bah, tu vas passer par analyse. Mais je n'ai pas vu où c'est écrit que l'opposition peut interdire au président de la République d'initier une révision ou un changement des constitutions. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut toucher aux articles verrouillés concernant, par exemple, les mandats du président de la République. Là aussi, le président a répondu en disant qu'il n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir. Il n'a pas dit que c'était son dernier mandat, mais il a dit qu'il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. Nous savons que tous ceux qui ont fait plus de deux mandats dans le monde n'ont jamais assumé ou n'ont jamais déclaré, et surtout que c'est juste les débuts à deuxième mandat, que je vais rester au pouvoir autant que je peux, ils ne l'ont jamais fait. Mais maintenant, on va seulement dire. Voilà ce que certains analystes pensent, parce que moi, on peut ne compte pas. D'abord, avant tout, j'en ai bâti pour tout contextualiser ma Bandeko, Bazo réagit pour la compte et Andeko Veka, tout la Bati, suivez attentivement. N'oubliez pas que Bati fait partie de poids lourds, comme on appelle, non? Au sein de l'Union sacrée, Bati fait partie
des poids lourds qui ont battu campagne pour la réélection du président Tshisekedi, Bahati fait partie de ceux qui ont de l'ancrage dans les Sud Kivu et même dans le Nord Kivu aussi. Donc, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et consorts sont entendus, sont écoutés, sont suivis par certains de nos compatriotes dans les Kivu. N'oubliez pas qu'avant la nomination et le gouvernement et Salama, Ndeko ya Vital Kamerhe à Loba qui était, il y avait des politiciens kivusiens qui menaçaient. Que so bazu poste boyete, bakoko isa tel village, telle ville, telle localité. Est-ce que ça sera le cas avec les changements de la Constitution? On va évoquer ça comme argument, mais pas pour défendre un camp au détriment d'un autre. Suivons Bahati Lukwebo. Les états généraux de la justice, parce qu'effectivement, il se pose beaucoup de problèmes que tout le monde connaît. Inutile de les étaler ici parce qu'ils sont connus de tout le peuple congolais. Mais maintenant, lorsque je suis les interventions des uns et des autres, je me pose la question si réellement quelque chose de substantiel va changer après les états généraux. D'autant plus que moi, ma conviction en tant que scientifique, ma conviction en tant qu'acteur politique, ma conviction en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, c'est que le problème, c'est au niveau du comportement des hommes. Il n'y a pas de problème de texte. Si on appliquait les textes, tout marcherait bien. Dans notre pays, il n'y a pas un problème de texte. C'est un problème de comportement. Si nous ne changeons pas de comportement, on peut prendre toutes les décisions, toutes les résolutions que l'on veut, mais rien ne changera. Je note la volonté du chef de l'État de vouloir vraiment donner un nouveau visage à la justice. Il ne cesse de le dire, mais malheureusement, vous savez que c'est depuis le 24 janvier 2019 qu'il martèle sur la justice et jusqu'à ce jour, mais les plaintes ne font que s'amplifier. Raison pour laquelle je dis qu'il faut beaucoup travailler sur le comportement, sur la manière de faire, la manière d'agir. Tant qu'il n'y aura pas de changement de comportement, on peut prendre tous les beaux textes du monde, rien ne va changer. Voilà pourquoi je me dis qu'il faut qu'il y ait une introspection, que chacun se remette en cause, que tous ceux qui font des interférences dans la justice, surtout les interférences politiques, et qui sont nuisibles parce qu'elles biaisent le jugement attendu des juges, elles biaisent la justice, elles lèsent les innocents. Nous pensons que tant que tout cela n'aura pas changé, eh bien, nous continuerons à aller d'états généraux en états généraux. On prendra des recommandations et des résolutions, mais la chose ne changera pas. Voilà pourquoi je demande à ce qu'il y ait plutôt une prise de conscience individuelle et collective pour que les choses changent. Bolandi Bahati Lukwebo, ancien président et à Sénat, vice-président actuel et à Sénat, puis sénateur député, son fils député, son neveu député et consort, ça ne veut rien dire, hein. Je rappelle juste ce que Bahati est lui-même, il a d'ailleurs signifié qu'il a été président et à société civile à une certaine époque et c'est là qu'il a été débauché par Kabila pour rejoindre Batnabango et PPRD après AFD Senenga Kreaki, Obaebi Baebi. Azolo Bandenga Bi, Azolo Bango Pambate Poison a expérience dans matière wana. Mais il est en train de dire clairement que le problème, c'est pas les changements des textes. Le problème, c'est les changements des mentalités. Le problème, c'est la volonté qui manque dans l'application des textes qui sont sous nos yeux actuels. Est-ce que ceci signifie que Bahati n'est peut-être pas d'accord avec les changements ou la révision de la Constitution? Ça, on ne peut pas spéculer. Mais Bato Baebi Makamba Communication, Baebi que cette déclaration ne tombe pas anodine. Bahati sait pertinemment pourquoi il l'a faite en ces moments-là et en précisant que les changements des textes n'est pas utile. C'est les changements des mentalités qui est urgent pour notre pays. Parce qu'il y a des textes qui peuvent être normalement appliqués, mais qui ne les sont pas. Ça ne vient pas des mots, vous venez de les suivre, qui ne les sont pas. Est-ce que c'est pour cela qu'on va devoir continuer à changer des textes ou à ramener de nouveaux textes alors qu'il y a des anciens
qui ne sont pas exécutés ou respectés. L'ingérence, par exemple, dans la justice, est-ce que c'est aussi dans les textes? Ce sont des points qui sont énumérés par Bahati. Il a certainement parlé de quoi Bafaoul, sauf que c'est pas dans les langages, le cas Bafaoul direct à utiliser. Moi, la diplomatie, n'a pas camouflé. Tokota sikola analyse de tosala po topesa na motope opportunité ya kotala ba fait na misu na ye ya kibo congolais pe apesa pe oyo aye makanisi ata na kati ya ba commentaire tokotanga pe tozongela bino na prochaine émission pona koyeba na kopartager na bandeko ba opportunité ya kolanda ba commentaire na bino te. Jusque là, peuple congolais, en tout cas, excepté cette interprétation de la déclaration de Bahati Lukwebo, aucun autre peuple, c'est ça, Ndekonangai Martin, pour comprendre, Yango a utilisé comme métaphore, mais Ngana Boinami est allé dessus pour, bah, le bakaloba qui bon, bakisi, mais bah, oh, bah, yebi, bah, si, bah, comprendre déjà. Bref, Banda président a bandi l'Ikambo révision en constitution. Je me rappelle, c'était au mois d'août, si je ne m'abuse, au début du mois d'août. Il était en Belgique pour des soins. Il a accordé une interview. Il avait déjà parlé de ça avant. Quand il est parti en France chez Macron et tout, il avait déjà parlé de ça. Mais quand il a commencé à s'affirmer et à assumer sa position, où il a clairement donné le go à son parti indirectement, de pouvoir se lancer dans la campagne pour un changement ou révision en constitution, c'était quand il a accordé cette interview et pas dans Nabiso, nous savons, ou dans la Katia, Belgique. Président Lobaki, clairement, je vais retrouver vidéo pour la diffuser qui a révisé la constitution pour décanter certaines situations. Par exemple, pour nommer gouvernement, ça lui prend beaucoup de temps, ou ça prend beaucoup de temps à la République parce que lui, il va passer, hein, mais c'est comme ça dans les lois, ça prend beaucoup de temps, il faudrait changer. On peut passer 6 mois en tant que gouvernement alors que le mandat est que de 5 ans. Ça fait comme mandat il y a 4 ans parce qu'on presque une année dans les réformes et dans les ceci, c'est là, et ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est de 1. De 2, la validation des mandats des députés et même du président de la République, hein, s'il est faux, par la Cour constitutionnelle. Ça prend beaucoup de temps et il faut introduire des recours, il faut repartir à la CENI, il faut revenir à la Cour, il faut partir au Conseil d'État et tout, ça prend beaucoup de temps. Le président avait signifié dans cette interview qu'il souhaite également revoir cette situation pour éviter qu'il y ait un Makambo yako nommé gouverneur. Le président souhaite à ce que ce soit le président de la République, pas lui, parce qu'il va finir par passer, non, mais que ça soit dans les notes Yamibeko Mboka, que non, le président a le pouvoir yako nommer gouverneur. Comme ça lui permettra de contrôler directement les gouvernements provinciaux et d'éviter de tomber dans les pièges des députés provinciaux qui s'adonnent à des spectacles contre le gouverneur, contre les présidents de l'Assemblée provinciale, tout ça. Et ça également, ça crée de la déstabilisation au sein des institutions. Il y a Oyo, Ezali, Nasser Boukamba, l'État. Le président souhaite à ce que le président nomme directement gouverneur pour base la paix redevable na président et non na député Oyo Bazolu Karamwa Bambon na Banini. Tout ça encore, nous sommes dans les bons, non? Pour la même occasion, les présidents avaient dit généralement ou globalement qu'il y a beaucoup de textes qui présentent des failles dans la Constitution et qui vont devoir être révisés. Mais moi, je m'abstiens toujours, Banda et Bandaki, parce que moi, mon opinion ne compte pas. Maintenant, la position ou l'attitude, parce que la position a déjà été, ici et l'Obama qui déjà, l'attitude assumée par les présidents, qui est traduit par Fayoul ou par Délice Sanga comme étant une menace contre le Congolais ou tentative d'obstruction à la liberté d'expression, etc. Cette attitude du président, certains observateurs pensent que le président ne veut pas prendre ces tons-là s'il n'a pas le soutien des Camérés ou des Bemba, des Bahati et tous ceux-là qui composent l'Union sacrée. Je vous rappelle que pendant la campagne électorale, pour nous qui avons battu campagne pour le président, pour nous qui avons relayé les discours qui ont été portés par certains de ses partenaires au sein de l'Union sacrée, nous savons qu'il y avait seulement Jean-Pierre Bemba qui assumait des attaques à l'égard des Katumbi et de Joseph Kabila. Mais d'autres comme des Bahati, par exemple, il n'a pas parlé. Kamer aussi n'avait pas parlé. Je ne sais pas si ça remonte de quand ou c'est pourquoi, je ne sais pas. Mais on a vu un engagement hyper zélé avec Jean-Pierre Bemba, contrairement aux autres leaders de l'Union sacrée. Pour conséquence, Tshisekedi n'a pas été élu, par exemple, dans la fief électorale à Samalukonde. Dans les Kivu, il a été élu à cause de ses propres engagements, pas par rapport à Bahati ou à Vital Kamerhe. Mais maintenant, il ne faut pas oublier
il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je présente des faits. Je ne prends pas part d'aucun camp dans tout ça. N'oubliez pas que quand cette situation avec Kamer et Salami, dossier 100 jours et tout, le président avait déclaré que Kamer était un homme intègre et que la République avait encore besoin de ses services. Moi, personnellement, à l'époque, quand je couvrais les procès 100 jours jusqu'à ce que je passe nuit dans le tribunal à grande instance à Gombe, qui pour annuler peine et à Kamer, j'étais là, j'avais même fait le live pour vous-même où les gens de UNC m'avaient abattu, tout ça. M'avait battu, j'allais dire, et tout, boza au courant, j'avais pensé à l'époque que, ou même je pense que cette déclaration a beaucoup contribué à la libération de Vital Kamerhe ou à la cassation de la décision où Ezaki a condamné à 13 ans. Parce que normalement, quand le président dit que Kamerhe c'est un homme intègre, indirectement, le président remet en question la décision qui condamne Kamerhe. Et du coup, ceux qui ont déclaré cette décision vont devoir se dire, ah, voilà, c'est compliqué. Le président a dit ceci. Qui sommes-nous pour dire le contraire de ce que le président a dit? Ce n'est pas possible. Ben, on laisse tomber et on les libère et tout. Aujourd'hui encore, ça soulève beaucoup de questions, ou de questionnements. Le président a dit, mais est-ce que le président a consulté le peuple congolais, ses partenaires, avant de pouvoir s'assumer? On ne peut pas dire parce qu'on n'est pas Maman Tina Salama. Même Tina, je ne pense pas qu'elle le sache parce qu'il y a des cuisines internes. On ne sait pas. Mais toi, tu t'as mis à la place et à Bato Mayele. Je pense à 50% que le président a reçu le soutien à Bakamere. Pour ceux qui insultent, pour ceux qui disent ouais, tout ça, Bato Kamere, ils sont très fâchés. Je vais vous lire ma déclaration à Bango, mais c'est horrible. Hein. Ils sont à couteau tiré avec les gens des UDPS, avec Abouya, avec des communicateurs autoproclamés à Union Sacrée. C'est vraiment, ça tire de partout dans les réseaux sociaux. On ne sera pas avec ça. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Ça ne nous concerne pas. Tu sais qu'il devait s'éterniser au pouvoir. Oh, Bato Kamere, mais bozo lia dans Nzungu moko. Ndenge nini bozo ko banda suko le baboui. Eza ndenge nini masolo eza compliqué ou comment? Mais Bato Kamere, vous devez vraiment réfléchir. Je n'ai pas de leçons à vous faire. Vous connaissez bien votre leader plus que nous qui parlons Libanda. Mais il ne faut pas oublier que même la politique, on a permis. Le président ne pouvait pas s'exprimer comme ça si en interne les Bemba et consorts n'étaient pas d'accord. Ça, c'est un des deux. Peut-être que les Bemba et consorts ne s'expriment pas encore comme on le souhaite parce qu'il n'est pas le moment pour eux. Vous savez, il faut bien analyser. Déjà, ils savent que Batubele va contre Nakati va partir parce qu'ils ne se retrouvent pas à un certain moment. Donc, ces gens-là pourront peut-être s'y opposer. Alors, il faut bien réfléchir avant de prendre position face à Nani, face à Batuna Bangwe à partir. Maintenant, les gens de Kamere, si je comprends autrement la réaction à Batu à Kamere, notamment les frères à Vital Kamere qui s'appelle Dr Didier Kamere, qui a dit qu'il n'est nullement question de réviser la Constitution. Que ça ne se fera pas. Ça vient de lui. Dans autant on coupe tout camin pour battre bakoloba ozo dramatiser pe mingi bona boy ba communicateur ba lobby na kutanga ba na kutanga ba maluba na bango kati ya émission awa peuple congolais et mutu na mutu pe ko yeba na kubenda bilili na makambo ndenge ezokendela wana ezali ya mibale ya misato. Il y aura certainement des choses qui referont surface, qui vont ressortir s'il y a protestation, s'il y a boycott, s'il y a refus, etc. Et donc, je pense que c'est normal que certains leaders s'abstiennent de pouvoir s'exprimer. Et n'oubliez pas, au-dessus de tout ça, peuple congolais, que Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale. Sam Alukonde est le président du Sénat. Donc, à ce stade, normalement, ça devrait fonctionner comme ça. À ce stade, le point de vue du parti de Vital Kamerhe ne devrait pas engager Vital Kamerhe. Les points de vue de Vital Kamerhe ne devraient pas non plus engager son parti. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance qu'il y a dedans, mais simplement pour dire que, officiellement, ce que Kamerhe pourrait dire pourrait ne pas ressembler à ce que officieusement Kamerhe
va devoir dire à ses militants? Est-ce qu'il y aura les justes équilibres? Je ne peux pas le savoir. Maintenant, Yoka, ma déclaration, il y a Moutouna Kombo, il y a Didier. S'il vous plaît, Bandekoto, likez l'émission, tout partager en haut. Moutouna Kombo, il y a Dr Didier Kamere, compte naïzali certifié, Bokende Lukayata na Twitter Bokomona. L'article 217 de la Constitution de 2006 de la RDC, cet article tire sa source de notre Constitution de 1967, dont notre héros Étienne Tshisekedi fut co-rédacteur. C'est une façon de dire au président que ton père est l'initiateur de cet article-là. Je poursuis. En son article 110, il reprend textuellement la même disposition de la Constitution de 2006. Je l'ai lu, donc si vous en avez besoin, écrivez. Je n'interprète rien, mais j'ai lu. Écrivez, je vais vous envoyer aussi. L'abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. La ratio legis de cette disposition est simplement celle de consolider l'unité africaine. C'est dans ce sens que plusieurs États africains ont prévu des dispositions similaires à celles de l'article 217 de la Constitution de la RDC. Il a cité les pays africains qui ont le même article, le Bénin dans sa Constitution, dans son article 145, la République du Bénin peut conclure des accords d'association ou de communauté comportant abandon partiel de sa souveraineté en vue de l'unité africaine. Côte d'Ivoire, article 155, la République de Côte d'Ivoire peut conclure avec les États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Le Tchad, dans son article 222, la République du Tchad peut conclure avec des États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Rien à voir avec la cession des territoires aux pays voisins. Pour réviser la Constitution dans ces matières susceptibles de révision de Joseph Kabila, n'a pas eu besoin des tambours ni trompettes et moins encore d'intimider le peuple, et il a eu à modifier l'âge pour compétir à la présidence et passer de 2 tours à 1 tour sans problème. Si nos partenaires de l'Union sacrée veulent procéder à la révision constitutionnelle sur les matières qui peuvent être révisées, étant rassurés de notre ultra majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, personne ne va les empêcher et n'ont donc pas besoin d'agiter ni menacer le pauvre peuple congolais. Mais n'oublions pas, 5 ans, ça passe très vite. Si nous voulons conserver les pouvoirs en 2028 au sein de l'Union sacrée, nous devrions nous concentrer sur les 6 engagements du chef de l'État à la nation et récupérer les territoires perdus à l'ennemi par l'incapacité de notre armée à défendre l'intégrité du territoire national, qui est sa mission première. Encore attention, attention. Veuillez arrêter avec ces distractions inutiles, chers partenaires au pouvoir. Bientôt, l'heure du bilan va sonner. Qu'allons-nous dire au peuple congolais? Vous avez déclaration en gaïté. Nalobi na tangi kombo ya auteur pour ebumate qui na falsifié. Pour que kende pour nanga na captura qui au cas où a supprimé. On a la preuve nanga, on ne sait jamais. Donc, bref. Les frères Avital Kamere qui s'expriment de manière aussi farouche pour Nakoloba, stop à la manipulation pour changer la constitution. Il dit pourtant que s'il faut changer certaines dispositions qui présentent des lacunes, le président n'a pas besoin de menacer le Congolais pour cela parce qu'il bénéficiera logiquement du soutien de l'Union sacrée. Mais s'il faut toucher au mandat ou aux articles verrouillés, c'est là que l'Union sacrée va devoir s'éclater en morceaux. Ça, c'est les frères de Vital Kamerhe. Et maintenant, les réactions des communicateurs qui sont connus. Hein. La partie avec, vous bango peut bien. Oh, bazaka actif, na réseaux sociaux, vous bango très bien. Nazo luka kombo na bango. Voilà. Il y a une dame qui s'appelle Bibiche Pascaline, qui semble être même de la famille de Vital Kamerhe, selon certaines indiscrétions. Elle-même là, depuis que le président a parlé de la révision là, elle-même là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Elle est contre. Elle, tous ceux-là qui rapportent et qui sont contre elle, elle copie tout, elle colle sur sa page ou sur ses pages des réseaux sociaux.
elle a écrit beaucoup de choses qui ont poussé même Batonsu à Union Sacrée à aller taguer Vital Kamerhe, taguer Ferdinand Kambere, plutôt pas Ferdinand Kambere, Billy Kambale, n'a pas commenté pour na koyebisa Billy Kambale, Bokanga, communicateur Nabino, s'il vous plaît. Pour Makambo Zoloba, ezali très compliqué, ezali bien té peuple congolais, ezali ekoki ko tia trouble kati ya Union Sacrée, esengeli rapidement bokende ko empêcher ye aloba makambo oyo azokoloba. Yoka makambo ndenge alobi peuple congolais. Alors, de toute façon, elle parle de beaucoup de choses. Depuis un certain temps, je vais juste prendre, choisir. Sur la page naïe, elle retweet Délice Sanga. Elle retweet, elle est libre, hein, parce que c'est sa page, je n'allais pas condamner. Mais je suis en train juste de chercher à prouver ce que j'ai dit. Elle retweet Claudel Loubaya. Elle retweet Batunion Soyoka. Les brouettes sous les bois veulent que le président de l'Assemblée nationale, honorable Kamerhe, parle sur la rumeur qui circule dans les réseaux sociaux. Soyez calmes, il y a un temps pour chaque chose. Travaillons d'abord pour le peuple. Que personne ne nous intimide. Nous pouvons aussi accéder au pouvoir. Chi. Compliqué d'air. Elle écrit beaucoup de choses. La révision ou la modification de la Constitution qui nécessite des Congolais. Est un processus constitutionnel qui nécessite la volonté des Congolais plutôt que de se concentrer sur la réaction d'une seule personne à ces sujets en la personne de Vital Kamerhe dont l'opinion comptera que sur base de ce que le peuple pense en ces moments car Vital Kamerhe travaille pour la République et non pour s'éterniser au poste qu'il occupe actuellement. Bakomi, par exemple, Katumbi qui a réagi, tout ça, que Tshisekedi va marcher sur nos cadavres, il est en train d'allumer le feu, tout ça, il va couper l'arbre sur lequel il est assis, Bonaboué. Elle retweet tout ça. Donc, allez, na compte naïe, peuple congolais, nous ne partageons pas la soi-disant initiative de réviser la Constitution. Le moment venu, l'UNC va prendre ses responsabilités et le peuple descendra dans la rue. Il n'est nullement question de revoir les mandats du président de la République. Faites votre temps et laissez aux autres de pouvoir diriger si vous avez échoué. Peuple congolais. Donc, maman wana bibi chouana, yazali molobeli monene aveka. Elle peut passer des heures, des jours, des mois en train de vous insulter si vous essayez de vous attaquer avec elle. Et quand elle parle là, elle est comprise comme des bouches autorisées. Oh, bazali na droit ya koloba. Na likambo ya veka na kati ya parti kuna. Donc, jusque-là, elle n'est pas seule. Il y a un autre qui s'appelle Manzambi, il y a d'autres qui s'appellent Elvis Badésir. Ils sont nombreux. Donc, apparemment, c'est un groupe, en fait. Après, c'est normal, ils sont des communicateurs, il y a parti Nabango. Mais ils sont clairement en guerre. Naba communicateurs, il y a eu des pestes, Naba Moussou Nakati, il y a Union Sacrée. Maintenant, quand j'ai lu tout ça, et quand je regarde également les réactions de nos dirigeants et à l'opposition, j'aimerais proposer ceci. Pour la bande de opposition, j'ai battu à pouvoir, tout ça. Je ne suis ni pour ni contre dans ça. Mais comme j'ai précité ici, ou j'ai épinglé, que le président Tshisekedi a déjà réussi à changer ou à faire basculer une majorité en pleine législature, personne ne sait comment il a procédé. Les gens parlent, oui, déboulonner tout ça, mais on ne sait pas les dessous des cartes de ce qui s'est passé. On ne sait pas, les Molières ont dit, oh, bah, Corompa qui va député avec 45 000 $, oh, 50 000, oh, 15 000. Tout ça va poster et tout. En politique, tout ça au Congo, hein, tout ça au Congo est compris comme la dynamique politique ou le dynamisme politique. Mais maintenant que le président est clair, même si ça inquiète là où il dit que tout celui qui va oser, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'agit de manipulation et quand est-ce qu'il s'agit d'argumenter. Parce qu'il a dit que quand il faut argumenter ou contredire avec les débats, c'est autorisé. Mais quand il faut manipuler, ce n'est pas autorisé. Je ne sais pas comment situer ou je ne sais pas comment savoir que ça, c'est la manipulation. Ça, c'est l'argumentation. Je ne sais pas les savoir, moi, à mon avis. Jusque-là, je ne sais pas les savoir. Mais maintenant, l'opposition. Parce que ce que je vois dans les futurs ici, c'est des arrestations cascadeuses. Et le temps que ça s'arrange, la Constitution sera déjà révisée sans votre approbation.
Maintenant, regardez ce qui devrait être fait normalement. Nous savons que l'opposition sera toujours contre ce que les pouvoirs dira. Nous savons aussi que les pouvoirs dira que l'opposition est mauvaise à 100%. Et souvent, ça fonctionne comme ça. Mais maintenant, sachant que certains parmi vous ont précédemment souhaité la révision de la Constitution, humblement, je me présente au devant de vous, il serait souhaitable de réfléchir ensemble, pas avec ceux qui sont au pouvoir. Vous qui êtes dans l'opposition, pas seulement ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont contre la révision, mettez-vous ensemble. Fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des lignes à ne pas franchir. Par exemple, c'est ça qui disait Makambaba mandat et tout, il faut pas revoir. Revois tes anciennes vidéos. Regarde ce que tu voulais changer. Martin Fayulu aussi, à une certaine époque, semble avoir été d'accord pour réviser la Constitution. Je ne sais pas encore pour quel motif, je ne sais plus. Et tous les autres, mettez-vous ensemble. Je ne sais pas si il peut se faire que les Kabound soient libérés, que les 7 Kikouni soient aussi libérés parce qu'ils ont le droit de pouvoir s'exprimer sur la situation. Je ne sais pas si ça peut se faire. Mais si c'est possible, si cela est possible, ou si c'est impossible, consultez les autres. Consultez les Fayulu, plutôt ceux qui sont en prison là. Consultez-les. Ne soyez pas d'accord à 100%, parce que vous le vouliez ou pas, quand le président a dit, ça va se faire. Alors, ce qui sera mal, c'est que ça soit fait en votre nom, mais en votre absence en même temps. La solution, c'est de vous asseoir. Politique, il y a chaise vide. C'est important. Ils ont une utilité dans la minute. Donc, asseyez-vous, mettez sur papier avec des arguments qui soient issus de la Constitution. Parce que, comme je l'ai dit, le président a légalement le pouvoir de changer. Vous, par contre, légalement, vous n'avez pas un soubassement. Mais maintenant, ce que vous évoquez, par exemple, en ce qui concerne tel point, tout ça, mettez ça sur papier. Et prouvez en contrepartie qu'il y a tels articles, justement, qui sont là dans la Constitution, mais qui ne sont pas exécutés. Qui ne sont pas exécutés, c'est pas parce que la Constitution n'est pas mauvaise, mais c'est parce qu'il n'y a pas de volonté. Mettez ça sur papier. Participez au processus et à changement. Il y a Constitution ou il y a révision. J'ai dit ici que je suis ni pour ni contre. Ce qui sera fait, sera fait. Mais participez pour que vous puissiez vous assurer que vos desiderata seront aussi pris en compte. Parce que les dangers qu'il y a, en disant que, attends, tout ça, c'est que vous risquerez de vous écarter de la ligne en disant que et quand vous ferez ça, indirectement, vous sacrifierez la voix ou les voix de ceux qui sont contre la révision. Mais si vous êtes présent, vous saurez porter haut la voix de ceux qui sont contre. Soyez là-bas, mettez des lignes à ne pas franchir, par exemple. Ok, vous voulez réviser? Dites-nous quel article. OT 217. Non, tobenga no bato ba yebi makambo ba ya ko interpréter ba yebi ça plutôt comprendre makambo ndenge ezali pe to discuter na yango. Bato pe ba yeba sali ba analyse tout ça. Et tout. Après côté musu botali, OT makambo ba gouvernement zo umela po ebima. Ça c'est normal, tout le monde doit être d'accord par rapport à l'article wana. Et puis na 5 no bobo sanate. Article 10 alinéa 2. Ça va toute nationalité congolaise, on a beau santé. Oui, ministre, ils sont partout, omniprésents, ils font rien. Il faut pas décider que tout le monde a député Donc, n'oubliez pas article 10 alinéa 2. Et Congolais, c'est lui qui est né des pères et des mères. Pas celui qui appartient aux tribus qui font ce qui est la RDC en date de l'indépendance. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a même des Sénégalais qui sont au Congo, ils ne peuvent pas être des Congolais d'origine, ça ne se fait pas. N'oubliez pas ça. Au moins, voyez vos fandi, vous fixez la ligne. Bon, tu sais que Dalinga qui est peut-être na makamboya pour toucher un mandat à président, non, toboy pourquoi toboy pour le yoko ça l'ango boye, le ba oba koya ba ça la même chose. Parce que j'ai suivi Kabouya dire Kabila avait touché la Constitution. Maintenant que c'est notre tour, vous voulez refuser, ça ce n'est pas un argument. Parce que cette histoire de toucher à la Constitution tout le temps fragilise la République. Et ça impose davantage les volontés des individus qui se retrouvent en pouvoir de les faire et non la volonté du peuple. Parce que la plupart de ces choses se font sur base des calculs politiques et non sur base du consentement ou
du bien voulu, il y a peuple. Non. Alors, asseyez-vous, chers opposants. Asseyez-vous dans la table à la discussion. Ne séchez pas. Ne dites pas, oh, t'es stocké, vous n'avez pas pour t'es. Pour ta bolinga, t'es va changer. Va changer na bango. Donc, les mieux, c'est que vous avez wana. Mais vous tapez à bino. Comme ça, on pourrait croire que non. Constitution, ouais, à stika, oh, bako koma. Tope, oh, bako réviser wana. Bako longa ba loi ya mabe, bako zon se ya kitoko. To bako koma ba loi ya malamu. Na mobimba na ya. Parce que si vous comptez vraiment sécher cela, en disant que vous allez manifester, il y a de fortes chances que vous fassiez arrêter, jeter en prison et vos libertés restreintes, vous ne pouvez plus rien. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils ont les pouvoirs. Ils vous arrêtent, ils vous mettent là-bas, ils changent la constitution, après ils vous libèrent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre que beaucoup m'apprennent à pouvoir pour vous changer? Non. Pendant ces temps, c'est le pays qui va badiner, qui va tâtonner, et ça sera ainsi avec des conséquences néfastes sur la vie des Congolais que nous sommes. Donc, s'il vous plaît, tu es en opposition. Pour pouvoir, si tu position na bango. Mais bien, on est besoin de la position, tu es en toujours au sein bino. Bon, la position, tu besoin ligne à suivre. Allez consulter les Kabound, allez consulter ceux qui sont en prison. Pensez la même chose. Et même s'il y a des gens des Kabound qui me suivent, ne pensez pas à dire que je ne vous conseille pas de dire oui. Je vous demande d'aller vous asseoir là-bas pour éviter que ce qui va se faire se fasse à votre absence et contre vous. Et donc, indirectement, contre ceux qui croient en vous et ceux qui sont contre cette révision. En attendant, je réitère ma demande, n'a pas expert. Il y a droit. N'a mon artiste moko na Goma. Azo sa concert da kiso festival à Mani. Alobi, président, biso ba Goma tracien. Tolobi non la révision à la constitution. N'oubliez pas que ça peut créer des couches de tension. Des gens vont devoir utiliser cela. Pas forcément pour manipuler, parce que manipuler dépend de comment vous vous tenez face au fait qui s'est produit. Mais il y a des gens, manipuler, mais pour eux, c'est de la conviction en les faisant. Donc, vraiment, 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 il faut totalement bien. Ba expert, il y a droit, boya couper sa interprétation. Parce que moi-même, j'ai vu la constitution à Bénin. Oui, j'ai vu que ça existe. Pas parce que j'ai lu chez les messieurs de Frères des Cameroun. J'avais vu ça depuis longtemps. Ça existe dans la constitution à Bénin. Mais non. Est-ce que la RDC va copier tout ce que le monde entier fait? Non. La RDC doit aussi mal interpréter certaines choses? Non. Alors, bon fanda, bon réfléchir. Les ambo quand abisso nyonso. Makamo bosa ya likolo po longa checker de sepel sibiloté longa faulu sepel santé et ça va retomber sur la République. Na mokili ya lelo oyo ba Afrique du Sud bazo ko asseoir position ya ki leader na Afrique ya na Conseil de sécurité na BRICS. Aujourd'hui, Afrique du Sud a le pouvoir de parler au nom du Congo sans que le Congo ne donne son aval. Vous le savez ou pas? Mais le Congo a tout ce qu'il faut. Pour afin d'appeler à Messie à Batominene a décidé. Tout à distraction, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on s'enflamme. Bah menace, bah chantage, bah nini. Et pendant ces temps, ça profite à qui? Aux ennemis. Nous, on gagne quoi, peuple? On gagne rien. On gagne rien. Réveillez-vous. Réveillez-vous. S'il y a réellement des choses qui clochent, parce que pour moi, l'article 10, c'est le premier problème. Les autres, je ne sais pas comprendre. Oh, on a tangi na bo pété. Putain, on a zomo na ba touti bazo s'accrocher na Congo, je peux tout comprendre facilement. Mais maintenant, il y a 217, il y a Baboy, je ne peux pas comprendre. Il faut bien qu'on interprète les gars. Mais je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux. Mais la classe politique, songez au peuple. Parce que tout ce que vous faites, ou tout ce que vous pensez faire, vous prétendez les faire pour le peuple. Mais la plupart d'entre vous n'en ont pas les mandats, n'ont pas reçu les mandats du peuple. Donc, vous les faites par vous-même en prétendant les faire pour le peuple. Mais on ne sait pas, parce que vous savez que dans ce genre de situations, il y a toujours occidentaux s'ingérer dans les injonction. Alors, pour éviter que injonction à Occident va récupérer, pour pas s'enflammer, et tout autant coup d'état, on a mis tout aussi $, et kita. Mais comme ce n'est pas encore le cas,
N'amplifiez pas la situation. Ça vaut de la peine pour tous les deux camps. N'amplifiez pas la situation. Réfléchissez. Interprétation abusive. Net inga bonanza maele mokutu na makambo à droit. Naza na moto. Donc je pas ko sana wote. Et to ça naza kuna te. Oh bako ça to comprendre yenge bene bato bakomi bako magnolisi la biso. Mais pour l'instant, la plupart des personnes essayent d'aller dans la déviation pour défendre des choses qu'on ne peut pas étaler ici. Opposition, majorité. Pensez au peuple. Pensez au peuple. La seule chose que vous avez opposant mon ils ont tous les territoires là, toutes les localités occupées. Ceux qui les ont récupérés, qui encore va contester? Personne. Mais en utilisant ça, ils peuvent indirectement dire aux gens du Kivu des choses qu'on ne peut pas énumérer ici. Alors réfléchissons. On n'a pas de recensement, on n'a pas d'identification. Déjà, il faudrait que bateau bazolinga réviser. Ok, il y a auto révisé. On va ajouter ça. Expliquez-nous. Parce que ça, il y a coucouté. Expliquez-nous ce que vous pensez. Et n'oubliez pas, pensez au futur en même temps. Dites-vous que si vous réussissez à les faire aujourd'hui, ceux qui viendront après vous les feront aussi. Et mais dans tous les deux cas, comme je l'ai dit, on va continuer à présenter des faits et on va commenter avec le respect mutuel. C'est lui qui insulte, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre dans les commentaires, je bloque. Oui, parce que vous ne pouvez pas prétendre, c'est la démocratie, liberté d'expression en insultant les autres. C'est dur d'admettre, c'est très dur. Mais bref, réfléchissez en tant que de Congolais et mettez vos opinions dans les commentaires. Je les lirai. Comme nous sommes déjà à 1h presque 30, je me dois de couper. Je relance la deuxième partie dans 30 minutes. Je crois que c'est à 21h juste. Je relance la deuxième partie pour parler de la situation dans les Kivu, des localités qui ont été conquises cet avant-midi par les Wazalendo dans le territoire de Rutshuru, des Massissi également. Ne quittez pas, très chers compatriotes. Restez en attente. Et ndeko na ngai Kizito, ezali point de vue na yo, nga na présenté kaka ba fait okoma yango tokotanga. Je n'ai pas à vous convaincre de quoi que ce soit parce que ça change ou pas, ce n'est pas pour moi que ça va se faire. En tout cas, ou on va pas me consulter moi avant de les faire. Donc, nous avons Congolais, mon fait sa opinion na ye, merci à tous d'avoir participé respectueusement dans les commentaires. J'essaie de jeter un œil. Merci d'avoir participé respectueusement et merci d'avoir partagé et merci d'avoir été nombreux à suivre cette première partie. Restez en attente parce que la suite en ce qui concerne les localités qui sont récupérées aura lieu dans 30 minutes. Ne quittez pas, je l'ai déjà programmé. Donc, restez juste en attente. Il est temps pour moi de me ravitailler. On se retrouve dans 30 minutes. Merci.